Bonjour à toutes et à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Voici les titres. Une nouvelle forme littéraire se développe depuis peu pour susciter le goût de la lecture chez les enfants. C'est le conte imagé. Période de fête de fin d'année, période de mise sur le marché de produits alimentaires. Mais attention à la contrefaçon, c'est une recommandation des associations de consommateurs. Et puis, sécuriser ces données informatiques est un enjeu central pour toutes les sociétés et entreprises. Les menaces sont multiples de nos jours. Comment s'en prémunir et comment sécuriser les données informatiques? La réponse dans ce journal. À nouveau, bonjour. Ces dernières années, beaucoup de Béninois mettent sur le marché du livre des romans, des nouvelles, des contes et autres genres littéraires. Malheureusement, le public à qui ces productions sont destinées y accorde peu d'intérêt. Pour corriger le tir, de nouvelles stratégies se développent. Une nouvelle forme littéraire a vu le jour, on l'appelle le conte imagé. Plus de détails avec Stanislas Linkman. Dans l'atelier de conte ici, des élèves sont en apprentissage. Autour de ce conteur, ils s'exercent à raconter en images des histoires. On a raconté l'histoire et après maintenant, eux, ils ont 15 minutes pour reconstituer le personnage du conte. Conter en images, pour ces apprenants, apparaît comme un jeu. Cela les fascine et ils ne sont pas prêts à relâcher. Je trouve intéressant, c'est beau, c'est joli. Je peux m'amuser avec ça. La leçon que j'ai tirée de cette reconstitution, c'est qu'il y a deux amis qui sont des cuisiniers qui le préparent. Cette initiative est partie d'un constat. Plus de nuits de contes dans les grandes villes du pays. Le conte oral, ce patrimoine immatériel, est menacé de disparition. Voilà pourquoi Adebayo a décidé de le préserver autrement. Les nuits de contes dans les villages n'existent plus. Même si nous, on ne communique pas ce patrimoine à nos jeunes frères, ça va s'arrêter. Maintenant, si on reste toujours dans des processus d'aller vers les jeunes et partager ce patrimoine avec eux, ce patrimoine va toujours perpétuer. Susciter en ces enfants le goût de la lecture, de sorte à faire d'eux des hommes de culture. Comme ce conteur-comédien, la vision est bien appréciée. Aujourd'hui, c'est mieux. Il y a 5 ans en arrière, tu ne peux même pas voir un enfant. Quand tu leur parles de contes, tu ne peux pas. Mais aujourd'hui, c'est une source d'inspiration. Même si tu cherches des personnages en tant qu'acteur, quand tu fouilles des personnages que tu n'arrives pas à trouver, va chercher des livres et tu peux avoir la clé de ce que tu cherches. Du côté des éditeurs, on mesure déjà l'impact de cette initiative et on s'en réjouit. Les enfants développent leur imaginaire en lisant. Ils découvrent des mondes totalement étrangers. Ils voyagent partout dans le monde. Et du coup, ils ont envie aussi de raconter des histoires, d'écrire des livres. Créer le goût de la lecture chez les apprenants dans un univers de plus en plus dominé par le numérique. Cela se révèle aussi nécessaire pour l'avenir de la société africaine, longtemps considérée comme un continent sans écriture. Et comme vous le savez, nous sommes durant la période des fêtes, une période qui rime très souvent avec la vente et la consommation de produits alimentaires. Des produits souvent impropres à la consommation qui sont déversés sur le marché sans aucun contrôle. Et les commerçants ne manquent pas d'arguments pour faire écouler leurs marchandises. Désormais, la vigilance doit être de mise dans le rang des populations. C'est du moins ce que recommande un président d'association des consommateurs. Suivons. La qualité des produits peut s'apprécier sous plusieurs formes. C'est vrai que l'exercice est souvent difficile pour le consommateur lambda. Pourquoi il a été prévu que l'État, qui est garant de la santé des populations, de la protection des populations, mette en place un dispositif qui permet déjà de contrôler le produit en amont. On devrait déjà maîtriser le stock de ces importateurs et descendre pour voir comment le produit sort. Et le ministère doit avoir déjà une idée sur ceux qui auraient des produits en stock. Et c'est à lui de leur donner l'autorisation d'organiser. Et cette pratique commerciale qui consiste à organiser des liquidations, des soldes et autres, normalement, c'est le ministère qui donne l'autorisation.
Ce qu'on constate aujourd'hui, chaque importateur organise sa liquidation, ses soldes, comme bon lui semble, et on sollicite le concours de ces bonnes dames, et qui sont devenues complices de ces activités. On falsifie les dates de péremption. Normalement, quand on met la main sur ces gens d'individus, on doit pouvoir leur opposer rigoureusement la loi. Mais les consommateurs aussi, nous profitons pour leur demander d'être vigilants. Le bon marché est souvent à risque. Nous avons des produits locaux qui sont là, qui sont à bon marché. La consommation locale est plus sécurisée parce que, et là, nous, si nous constatons quelque chose, on peut aller sur les sites de production pour aller vérifier rapidement. Quand vous voyez le produit que vous connaissez sa couleur, et la couleur a changé en temps, il faut vous interroger. Si, au niveau de la consistance, vous notez que le produit qui doit être pâteux est devenu un peu plus fluide, vous devez vous interroger. Donc, c'est ces petits réflexes-là qui pourront les aider effectivement à éviter ce piège-là. Mais le bon prix, le bon marché est souvent à risque. La sécurisation des données informatiques devient de plus en plus importante face au piratage qui est devenu un véritable problème aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et les institutions publiques. La prise de certaines mesures devient indispensable pour se protéger des pertes de données. Comment procéder? La réponse dans ce reportage est signé Arthur Wendo. Les chevaux de Troie, eux, c'est comme une antenne que le pirate il place sur votre ordinateur. Les menaces sont multiples, alors que le système d'information d'une entreprise regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique, c'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine nécessaire, mise en œuvre pour empêcher la non-autorisation, la mauvaise utilisation, la modification et le détournement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients et des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ces points d'accès afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. À chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour et puis aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur, on peut les conserver et même en cas de perte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu, tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par adopter ça désormais et on sera à l'abri des pertes des informations, tel fichier, telle information, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque. En nouvelle brève à présent, hors de nos frontières, la Côte d'Ivoire et l'Agence japonaise de coopération internationale ont procédé cette semaine à la signature d'un procès-verbal pour la mise en œuvre de la deuxième phase du projet de promotion du riz local. Prévu pour durer 5 ans à compter d'avril 2020, cette deuxième phase vise la dynamisation de la production et la distribution du riz local ivoirien. Il s'agit notamment de renforcer la chaîne de valeur du riz par la méthode de l'aval vers l'amont, mieux structurer le mécanisme durable du système de crédit et du service de mécanisation en partenariat avec le secteur privé et les institutions de microfinance, ainsi que d'améliorer la qualité de riz produit au plan national.
Au Cameroun, à présent, plus de 6500 emplois ont été perdus dans la zone anglophone en guerre. La plupart des entreprises a fermé durant les 5 dernières années. Dans la nouvelle loi des finances, le gouvernement camerounais a pris des mesures pour accompagner les entreprises dans la relance des activités. Il s'agit notamment de l'exonération de plusieurs types d'impôts à compter de l'exercice fiscal 2020. Les détails. 3 ans d'exonération d'impôts pour les entreprises qui s'installent dans les zones économiquement sinistrées, à savoir l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest. Éligibles aux avantages douaniers après importation, ces entreprises sont exemptes des droits et taxes de douane sur les équipements et programmes d'investissement à l'installation. Au titre de 7 premières années de la phase d'exploitation, elles vont bénéficier d'un taux réduit de douane à 5% et d'une exonération de la TVA à l'importation des équipements et autres pièces de rechange. Cependant, l'administration douanière doit au préalable valider le programme d'investissement projeté ainsi que la liste prévisionnelle des importations y relatives. Quant aux entreprises qui réalisent des investissements nouveaux, elles sont exonérées des impôts et taxes que sont notamment la contribution des patentes, le paiement de la TVA sur les acquisitions des biens et services, les droits d'enregistrement sur les mutations immobilières à la mise en place du projet. En ce qui concerne les entreprises dont le siège se trouve dans les zones économiquement sinistrées et qui ont connu des pertes sèches du fait de l'insécurité, elles vont bénéficier d'une remise de, et je cite, 75% de leurs arriérés fiscaux arrêtés au 31 décembre 2018 avec possibilité d'étalement du paiement du reliquat sur une période de 24 mois sans report au-delà de celle-ci. Fin de citation. En effet, prise pour cible par les terroristes de Boko Haram dans l'extrême nord et par les sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest, ces régions sont donc désormais des zones économiquement sinistrées. Tenez par exemple, pour ce qui est du nord-ouest et du sud-ouest, selon un rapport produit par le JICAM en 2018, les villes mortes et les attaques ciblées ont occasionné des pertes de l'ordre de 270 milliards de francs CFA et coûté 6 500 emplois. Les secteurs du tourisme, du transport, de l'agriculture sont durement frappés. La CDC, principal employeur, tourne au ralenti. 7 sites sur 29 sont ouverts. Ndawarati Estate ne compte plus les attaques qu'elle subit. La plupart des entreprises ont mis la clé sous le paillasson dans les régions anglophones. La loi de finances 2020 vient corriger ces injustices. Ainsi se referme cette édition. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h45.